Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans la série La méthode Adologie by Huda Muhandis, mieux comprendre votre ado. Je vais donner dans cette série des réponses à des questions que je reçois des mamans pour mieux vous aider à comprendre votre ado et que vous puissiez construire une relation saine avec eux. Alors je vais commencer par la réponse à la question de la maman qui dit: Mon fils de 12 ans devient très insolent ces derniers mois. À chaque fois que je lui fais une remarque, que ce soit sur ses études, sur le téléphone, sur son attitude, il me répond d'une manière désagréable et hausse le ton et quand je le reprends, on rentre dans des problèmes et je suis devenue très nerveuse avec lui. Je ne sais pas comment régler ce problème. Alors, moi, j'ai envie d'abord de commencer par la définition de mot adolescent ou adolescence. J'ai constaté que beaucoup de parents ont une compréhension très biaisée de ce mot-là. Et moi, j'ai envie de corriger pour vous expliquer que ce n'est pas ce que vous pensez. L'adolescence, c'est pas une période de folie, une période de je m'en foutisme, une période d'irresponsabilité. Et donc, forcément, quand le jeune commence à passer par cette période, il faut l'excuser et excuser ses bêtises parce que c'est un peu normal, c'est l'adolescence. Ça, c'est une compréhension complètement réduite et erronée. L'adolescence est un mot scientifique qui désigne dans la psychologie une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Cette période est caractérisée par une transformation physique et psychique. D'ailleurs, vous le constatez, vos jeunes commencent à avoir des changements physiques sur le corps, la voix, les poils, la poitrine, etc. Eh bien, autant de changements physiques, vous allez constater, il y aura des changements psychiques aussi. Ça veut dire qu'ils sont en train de grandir et leur perception de la vie change. Et donc, ils attendent de votre part aussi un changement d'attitude et d'interaction. Il se trouve que malheureusement, la majorité des parents ne comprennent pas qu'il y a cette transition vers l'âge de quelqu'un de plus grand, donc plus responsable, et ils continuent à traiter leurs jeunes lors de cette période comme des enfants quand ils avaient 7 ans, 8 ans, 9 ans, avec la même autorité, avec les mêmes règles à imposer, avec les mêmes punitions, et tout ça, ça fait que par la suite, ça nous donne des réactions. Donc moi, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que le jeune, c'est-à-dire pour cette période d'âge de 12 ans, j'ai constaté que j'ai beaucoup de réclamations, des mamans qui effectivement sont perdues et ne savent pas comment interagir. Et à la base, avant d'agir, il faut savoir quel est le facteur qui pousse notre enfant à changer et qu'il ait cette attitude. Souvent, on me dit: il était plutôt sage, plutôt calme, très obéissant, le mot que toutes les mamans adorent, très obéissant, et d'un coup, il commence à faire le rebelle. Eh bien, en fait, avant, il était sage parce que tout simplement, il était sous votre emprise, sous votre autorité. Quand il commence à découvrir leur être, leur personnalité, et qu'ils ont une vie à part, ce que vous êtes en train de leur construire, eh bien, c'est naturel qu'ils vont vouloir l'imposer. Sauf que comme on ne les a pas préparés, ils le font de manière, on va dire, maladroite. Alors, il se trouve que à cet âge particulièrement de 12 ans, souvent c'est la transition entre l'école primaire et le collège. Et quand ils arrivent à cette étape-là, la fréquentation change. Les jeunes qui vont trouver à l'école, ils ont des attitudes différentes. Et ils commencent à se comparer. La pression de la scolarité change. Donc, votre jeune a aussi son environnement. Mais vous, comme parent, quand vous le voyez à la maison, vous ne voyez que votre petit chéri ou votre petite chérie qui a l'habitude d'être la petite ou le petit de la maison avec ce que vous savez, mais vous oubliez qu'ils ont une vie à part entière. Ils ont leur groupe d'amis, ils ont leurs problèmes avec les profs, ils ont leurs problèmes du regard des autres quand le prof parle, comment ils s'apprécient eux ou ils ne s'apprécient pas physiquement. Il y a un ensemble de facteurs, c'est beaucoup d'informations. Je ne peux pas tous les résumer en une seule vidéo parce que de toute façon, moi j'ai fait toute une formation là-dessus. Bon, c'est vrai qu'elle est en arabe d'Alija, pour ceux qui comprennent, vous pouvez toujours en bénéficier. Elle s'appelle Mafatih al-Raha fi Tarbiyat al-Murahiqin, c'est les clés de la paix dans l'éducation des ados, où j'explique justement la psychologie de l'adolescence et quels sont les facteurs les plus importants qui impactent l'attitude de votre jeune qu'ils font et qu'ils ne vous plaisent pas, elle a une explication. Il y a des facteurs qui déclenchent ça. Et donc, par la suite, dans cette même formation, j'explique ce que je vais vous expliquer maintenant. Comment garder votre calme, parce que la règle
pour pouvoir gérer l'interaction, c'est rester calme. Et en fait, quand vous vous énervez contre vos enfants, ben, c'est ce qui fait qu'ils ont des réactions encore plus maladroites et que vous rentrez dans cet engrenage. Donc cette formation, pour ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir trouver le lien en bas de la vidéo pour pouvoir prendre des informations. Mais sinon, ce que j'ai envie d'expliquer à cette maman et à toutes les mamans qui souffrent de la même problématique. Votre jeune, quand il commence à parler d'une manière désagréable, il n'est pas fou. C'est une réaction. Une réaction à quelque chose qui se passe dans sa tête. Soit c'est votre manière qui a provoqué ça dans le sens où vous lui parlez comme un petit, comme un enfant alors qu'il n'apprécie plus, soit qu'il a d'autres facteurs extérieurs qui l'ont complètement chargé et donc il est tellement mal déjà avec lui-même et que votre remarque, elle vient pour exploser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous, quand vous vous mettez en colère, pourquoi vous vous mettez en colère? Parce que vous ne voyez pas le pourquoi il réagit comme ça. Vous voyez juste, il est insolent. Sauf que, comme je vous ai dit, votre enfant n'est pas fou. Il n'agit pas seulement juste comme ça parce qu'il a envie de vous embêter. Comme beaucoup de mamans me disent, ah, il le fait exprès pour m'embêter. Non. C'est pas forcément pour vous embêter, surtout à cet âge-là. C'est-à-dire leur action, leur réaction, c'est une explication d'un mal-être. Donc la première des choses, c'est pour ça que je dis que c'est super important que vous soyez calme. Quand vous énervez, déjà la colère c'est quoi? Bon là je vais essayer de parler dans d'autres vidéos sur les émotions et la gestion des émotions, mais là laissez-moi juste vous expliquer comment interagir dans cette relation. Normalement, quand vous allez vous énerver parce que vous voyez que c'est insolent de me parler comme ça, vous allez encore accentuer c'est-à-dire la réaction chez le jeune, dans le sens où pour lui, et en plus, elle ne me comprend pas, mais en plus, elle est en train de me crier dessus, et moi j'en ai marre, et il va sentir encore plus le sentiment de la victime, et il va se donner le droit, parce qu'elle est en train c'est-à-dire de me maltraiter, donc c'est normal que je me défende, il faut qu'elle comprenne, et en fait, il y aura plus d'éloignement, plus de problèmes. Par contre, si vous gardez votre calme, au pire, vous n'êtes pas capable de parler, vous lui dites tout simplement, écoute, je n'apprécie pas comment tu me parles, mais en ce moment, je ne suis pas prête pour discuter, parce que sinon, ça va partir un peu dans tous les sens, donc on en reparlera quand je serai plus calme et quand tu seras plus calme. Et il faudra laisser un moment passer. Par la suite, il ne faut jamais attaquer vos enfants. Généralement, dans toutes les interactions, quand vous voulez régler un problème, ne commencez jamais par attaquer. Mais là, on est en train de parler de votre jeune. Quand je vais partir chez lui calmement, je veux qu'on parle. Je n'apprécie pas comment tu me parles. J'attends des excuses. Mais avant ça, j'aimerais comprendre pourquoi tu me parles comme ça. Le fait que vous posez la question, pourquoi? Déjà pour lui, il sent qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. Ah, finalement, quelqu'un qui me demande après moi. Et là, je peux commencer même, comme je le dis toujours, les jeunes, les ados à cette période, ils adorent être complimentés. Donc quand je vais lui dire, mais tu n'as pas l'habitude, tu as l'habitude d'être quelqu'un de très sage, très mature, très poli. S'il y a un problème, je suis là pour t'écouter, mais calmement. Moi aujourd'hui, quand tu m'as parlé de cette manière, moi aussi j'ai pas aimé. Et je me suis mise en colère. J'aurais pu te taper, crier, être aussi insolente que toi, mais regarde, je me suis maîtrisée. C'est pour ça que c'est important de se maîtriser. Eh bien, tu n'as qu'à faire de même. Et si tu ne sais pas, bah, tu vas apprendre. Mais il est hors de question que tu me parles comme ça. Maintenant, c'est super important d'écouter. Maintenant, explique-moi, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est ma manière qui t'a dérangé? Tu me le dis, peut-être que j'ai pas fait attention. Est-ce que tu as quelque chose d'autre qui te dérange? Mais croyez-moi, vous allez le constater, vous allez comprendre vous-même, parce que la majorité des parents, vous savez, il y a des centaines de parents et de mamans qui sont rentrés dans mes formations. Et à chaque fois, elles me disent toutes la même chose. C'est vrai qu'on se rend compte que l'attitude de nos enfants n'est que le miroir de notre attitude. Quand la maman, déjà, elle a l'habitude d'être tout le temps en train de crier, en train de parler d'une manière nerveuse, parfois elle est en train de blesser, pour lui, c'est ça le modèle. C'est que quand vous allez vouloir lui parler, peut-être qu'il ne va pas vous laisser l'occasion au début, parce qu'il n'a pas confiance. Il dit, bon, elle parle comme ça, mais elle ne s'est pas vue, comment elle me parle, comment elle est désagréable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances, mais ça ne doit pas vous décourager. Ça doit juste, pour vous, être un signe que peut-être c'est le moment de maîtriser votre colère, d'apprendre à réagir avec plus de maturité, plus de
d'écoute pour pouvoir gagner votre relation. Parce que vous savez, moi je le dis tout le temps, on ne peut pas aider un ado à changer avant d'aider la maman à changer. Parce que la maman, c'est la racine. Donc, dans cette situation, vous l'avez compris, on est en train de voir que cette attitude est un résultat. En fonction de la problématique, si c'est mon attitude, c'est-à-dire qu'il va te dire, oui, mais là, tu m'as pris c'est-à-dire à la porte, dès que je suis rentrée, tu as commencé à crier, alors que moi, je suis venue déjà de l'école, j'étais pas bien. Là, tu vas lui dire, écoute, je suis désolée, j'ai pas fait attention, mais tu aurais pu me le dire. Maintenant, la prochaine fois, je ferai attention. S'il te dit, oui, mais moi déjà, j'étouffe, j'ai beaucoup de travail, je me sens trop stressée, ok, pas de problème. Écoute, on va régler ça. On va voir comment aménager ton emploi du temps. Qu'est-ce qui peut t'aider? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui t'aide pour travailler? Est-ce que tu as besoin de faire plus d'activités? Et on va trouver la solution. Mais la solution, elle ne viendra que après avoir discuté. Mais aller directement commencer à le punir. Comment tu parles comme ça? Et taper, et crier, et lui dire, écoute, je vais t'enlever le téléphone. Et ça, c'est la plus grande erreur que font toutes les mamans qui sont en colère. Tu me parles comme ça, je vais t'enlever le téléphone. Alors, c'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport. C'est juste une manière pour dégager sa colère et c'est-à-dire lui faire subir votre haine sur le tas, alors qu'elle n'a aucun résultat positif. Au contraire, il va plus vous détester et ça va plus détruire votre relation. Donc, la première des choses sur laquelle vous devez travailler, c'est votre calme. Comment retrouver votre calme? Et pour retrouver votre calme, je vais faire un autre épisode, Inch'Allah, où j'explique les émotions en bref. Et puis, pour les mamans qui veulent vraiment travailler sur elles et se transformer pour retrouver la paix intérieure, vous pouvez aussi découvrir mes solutions Adologie sur le lien qui est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.